Hello à tous, c'est Kazin. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu des nouveaux formats de cartes qui vont arriver. Et le coffret ici, qui se nomme Mega Brazegali X, n'est pas là pour rien, évidemment. Puisque je pense que tu l'as déjà vu, ça a fuité, on a vu le format des mégas. Alors, plus basique, mais malgré tout, ça donne le tempo. Et après, on finira cette petite vidéo par le format moi qui me hype énormément et que je souhaite qu'ils vont le faire durer, mais j'ai un gros doute parce qu'avec eux c'est toujours comme ça. Quand il y a un format qui me plaît en règle générale, ils l'arrêtent assez rapidement. Mais pour l'heure, on va parler des méga évolutions évidemment. Donc je te mets les deux illustrations ici et ici de Mega Lucario X et de Mega Gardevoir X. Et ben franchement, pour une simple X, je suis plutôt déçu, d'autant qu'ils auraient pu faire quelque chose de très très bien. J'aime pas trop le design de la police d'écriture, on va dire, avec ce liseré jaune. Je suis pas spécialement emballé. Alors, ce que je souhaite, c'est que c'est pas un format définitif. On verra plus tard et quand ça va sortir exactement. Alors je sais que ça accompagne, d'après ce que j'ai entendu parler, la sortie du nouveau jeu. Et je crois que là aussi, je pense que les spécialistes de jeu ont été plutôt mitigés. Voilà, de ce que j'ai pu constater, mais encore une fois, ça fait bien longtemps que je ne joue plus aux jeux Pokémon parce que ça nécessite un investissement assez long. Et j'en ai plus le temps. Mais voilà, pour te donner un petit peu l'idée, les mégas évidemment existaient, donc rien de nouveau, faut être assez honnête, un nouveau format, mais en fait complètement recyclé de XY, où ici tu avais ce magnifique Mega Brazegali X, avec le mot en japonais comme ça que je trouvais très stylé. Alors ils ont pour l'instant abandonné le mot en japonais. Bah attention, on est sur le format X basique, c'est vrai qu'il n'intéresse pas grand monde. Moi j'aime bien quand même les petites X, les petites GX, les petites V, il y a de très belles cartes, j'ai en tête par exemple Ectoplasma, que tu vois décliné souvent en format le plus basique, et franchement ça marche très très bien. Je suis très fan d'Ectoplasma et pour lui ça lui va bien. On a eu des petits Reiku aussi très sympas sur épée et bouclier. C'est un format de carte qui est intéressant parce qu'il permet d'avoir des cartes ultra rares pour vraiment pas très cher. En règle générale ça vaut moins de 5 euros, voire même ça vaut on va dire globalement 2 euros, et ça fait plaisir. Maintenant on attend quoi? On attend la méga évolution avec un format de carte plus premium. Ça veut dire qu'il y aura certainement la full art, et puis pourquoi pas, et ça sera pour moi à mon sens beaucoup plus intéressant, l'alternative. Voilà, donc là à voir comment ils vont appliquer la méga évolution avec évidemment des nouveaux Pokémon aussi qui vont accompagner le nouveau bloc. Donc je pense que ça va être l'arrivée, alors peut-être fin de bloc écarlate et violet, et le nouveau bloc qui va succéder à écarlate et violet. Et donc je pense aussi que les alternatives, les AR, vont perdurer puisque c'est quand même le format qui porte la collection Pokémon. Je pense que là on est assez clair. Donc à voir, c'est tout frais, mais pour l'instant petite déception, rien d'exceptionnel, mais alors vraiment rien d'exceptionnel. Par contre, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, très sympa, c'est les cartes duo qu'ils ont introduit à partir de EV9, donc Aventure Ensemble, qui sort maintenant dans quelques semaines, et qui semble durer au moins pour EV10. Ce que j'ai peur, c'est que ça s'arrête assez rapidement, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça, sur tout un tas de formats de cartes, comme les Amazing par exemple, où ils ont arrêté très rapidement. Maintenant, je trouve que c'est un format de carte très intéressant, d'autant que ça dépoussière un petit peu tout en fait, tout. Moins les SAR et les AR, parce que c'est vrai qu'on a déjà vu des duos ensemble, et puis on avait déjà eu les SAR avec dresseur plus Pokémon, alors que là c'est l'inverse, mais au final ça change pas énormément. Juste un phénomène plus populaire quand c'est le Pokémon qui est accompagné d'un dresseur, ça c'est évident, alors que quand c'est l'inverse, on focalise sur le dresseur et on met de côté le Pokémon alors qu'il est quasiment tout aussi présent. C'est ça un petit peu comme quoi tu vois la subtilité de l'esprit humain en disant parce que la carte s'appelle Pania et que au fond on met en lumière Pania et pas le Noctali qui est devant qui est incroyable, la carte elle vaut quasiment rien. J'ai presque envie de dire on aurait
pas touché à l'illustration de la carte, mais on aurait mis juste Noctali en titre, elle aurait valu peut-être 10 fois plus. C'est ça qui est assez fou. Et pourtant, la scéno aurait été la même. Mais bon, voilà, ça va fonctionner. Et ça, c'est vraiment un beau pattern. Moi, j'aime beaucoup. Mais ce qui est nouveau, c'est vraiment le dépoussiérage des full art. Et ça, c'est vraiment génial. Et à mon avis, on risque d'avoir de belles surprises sur la demande que pourraient susciter, en tous les cas, ces cartes-là. Moi j'y crois assez. D'autant qu'ils ont été malins, ils les ont déclinés, soit en carte donc full art, avec tous les protagonistes. On l'a vu avec EV9, hein, tu as vraiment tous les protagonistes. Et ça c'est vraiment cool. En background c'est bien fait, franchement c'est très joli. Et puis ils ont été malins, les cartes gold, ils les ont un petit peu dépoussiérées. Même si j'aurais préféré qu'ils nous balancent des cartes gold alternatives, un petit peu comme ils avaient fait avec V-Star Universe, enfin Zenith Suprême, où ils nous avaient mis les alternatives gold, V-Star, qui ça franchement c'est la régalade. Mais ils ont fait un truc sympa, c'est qu'ils ont pris la format full art et ils nous l'ont mis en version gold et ça marche aussi très bien et je pense que ça va porter aussi les gold. On verra, je m'avance peut-être un petit peu, mais en tous les cas j'apprécie grandement ça. Pour l'instant, les méga évolutions, quand je vois ce qu'ils ont, et puis là je te montre le méga Brazegali X, mais il y en a d'autres qui sont exceptionnels, méga Tyrannosif et ainsi de suite. Donc j'attends plus, évidemment, je pense qu'on est tous comme ça à attendre plus, d'autant que, on l'a vu, hein, les cartes reprennent de la lumière, et je suis pas certain que, au fond, pour l'instant, on a un effet de loupe sur les AR, c'est clair, les AR, toutes les AR surperforment, plein d'AR, de plus en plus. Les AR, ça a été vraiment un format de carte génial. N'oublie pas, je le répète toujours, les AR sont des cartes qui drop très bien. C'est des AR qui mettent une scénographie, c'est des cartes qui sont scénographiées, dont l'illustration est très travaillée, et c'est pour ça que voir ces cartes-là avant, à une époque, surtout beaucoup étaient comprises entre 7-8 euros et 2-3 euros, c'était assez bas quand on voit une simple full art où il n'y a pas ce travail, en tous les cas, sur la carte, avec à des tarifs similaires. Moi, je ne suis pas surpris. Alors oui, il y a certainement une amplification avec une manipulation, comme disent certains, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'acheter massivement certaines cartes pour contrôler, mais enfin, on est quand même sur des systèmes physiques, c'est plus compliqué de contrôler. Et il y a aussi quelque chose de cohérent. Malgré tout, ça n'a pas été fait sur les simples X ou sur les simples full art aussi, parce que les full art auraient pu faire exactement la même chose. Alors peut-être que ça va se faire aussi sur les full art, mais il y a des full art de Pokémon populaires comme OO à moins de 10 euros et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas pour rien que les AR ont été certainement la cible et en même temps qu'elles trouvent, malgré cette hausse de prix, un public, parce qu'il faut pas oublier que c'est bien sympa de dire je fixe un prix, mais il faut qu'il y ait un public derrière. Et je suis pas certain que le public aurait été le même sur d'autres formats de cartes. C'est ça aussi. Parce que, beaucoup sont d'accord de dire, ce sont des cartes qui sont tellement belles qu'elles valent peut-être 20 euros, 30 euros, 40 euros et ainsi de suite. Donc, affaire à suivre. Moi, j'espère qu'ils vont continuer à nous mettre des duos avec des dresseurs, mais j'y crois pas. J'y crois peu. Parce que c'est un petit peu leur pattern, des patterns comme ça, ils ont tendance à les oublier assez rapidement. Et puis il y a le pattern global, ça va être s'inscrire sur la durée, qui sont les mégas. Mais là on attend plus, hein, c'est évident. Enfin dis-moi un petit peu ce que tu en penses, mais je pense que là aussi, tu attends plus. Hein. Bref, je te dis à bientôt et merci à toi encore d'être très présent sur la chaîne. Ciao.